Bonjour tout le monde, je suis pressée ce matin, oui. Aujourd'hui ma fille a les clés de sa nouvelle maison à 9 h ou 9 h 30 ou je sais plus, je mélange tout. Je suis speed aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire, je sais pas encore comment nous on s'organise cet après-midi. Apparemment mon mari doit donner un coup de main niveau peinture. Du coup moi je sais pas si je vais avec mon mari ou si c'est la maman de mon beau-fils qui vient me chercher à la maison, je sais pas, je vous avoue que je suis perdue. Je voudrais avancer dans mes points de croix, je voudrais avancer côté tricot, je voudrais avancer niveau rangement ma maison. J'ai du repassage à faire, la vaisselle ça va, c'est quasiment fini, j'ai des petites choses qui trempent. Je voudrais faire une machine, tout enlever de mon séchoir. On a acheté des nouveaux pyjamas hier, enfin Elise est allée à Primark à Lille et voilà, j'ai un nouveau pyjama, je vous montrerai un jour, un jour. Voilà, et j'aimerais les laver, voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. Je fais mon petit trait, voilà. Je fais mon petit trait dans mon cahier, comme ça je sais que voilà, la vidéo est en train de se faire. Pensomeway qui m'a recontacté, alors m'avait recontacté avant que je parte en vacances. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai reçu le colis avec les articles que j'ai sélectionnés. Donc comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des 2 articles. Et puis voilà. N'hésitez pas à regarder dans les boutiques quand c'est comme ça, quand je vous donne pas d'offre promotionnelle, un code promotionnel. Souvent les boutiques ont des offres promotionnelles. Regardez comme en novembre, c'est en novembre, il me semble, les Black Friday. Donc il y a toujours un petit quelque chose, il me semble. Hein. Donc n'hésitez pas à aller vous balader sur les boutiques, bien que voilà, les codes promotionnels sont quand même plus alléchants que les offres qu'ils font eux-mêmes sur la boutique. Après c'est peut-être pas la même chose, mais voilà, il faut toujours prendre, tout est bon à prendre. Voilà, donc je remercie Pensomeway pour la confiance qu'il me témoigne à nouveau. Et sans plus attendre, on va y aller. Un article tout nouveau. Tout nouveau, et j'étais curieuse de voir à quoi ça allait ressembler. Donc ouais, aujourd'hui c'est le déménagement de Manon. Ça va être une semaine, ça va se profiler jusque dimanche. Hein. Donc voilà, c'est chaud patate. Il faut aller chercher le cadeau d'anniversaire de mon petit loulou. C'est pour mettre dans la maison, c'est le dressing du petit loulou. Donc voilà, il faut commander les cintres aussi avec. Ouais, on a pas mal de choses à faire. Elise a trouvé un rendez-vous pour elle aujourd'hui pour aller chez une allergologue, mais il faut une ordonnance du médecin. Ça, on ne le savait pas. Donc, à 9 h moins 10, elle va essayer d'appeler son médecin pour lui demander d'envoyer par mail. Elle a trouvé un désistement, donc elle a de la chance pour aller voir l'allergologue parce que l'allergologue, elle n'en peut plus. Et la semaine prochaine, ça y est, nutritionniste, diététicienne. Et les choses vont commencer aussi à se mettre en place. Regardez-moi ce que c'est. Waouh, waouh, ah ouais. J'ai été fascinée quand j'ai vu que ça existait. Regardez ce que c'est. Oh, il est juste magnifique. Le reconnaissez-vous? L'European Town. Il est juste canon. Alors attendez. Attendez. Ah ouais, on n'a pas tout. Ouais, il manque une partie encore à gauche où on a la personne qui est assise. On a cette maison normalement dans son entièreté en broderie. Hein. Je suis hors champ, mais je vais l'ouvrir de toute façon. Donc ça c'est aussi pas mal. Alors pour un point de croix c'est grand peut-être, j'en sais rien. On verra. C'est assez souple, c'est comme une règle un petit peu. Hein. C'est assez souple. C'est la même largeur que les Needleminder avec les petits gnomes et tout ça. C'est exactement pareil. Donc on a trois aimants très très forts. Alors là, vous pouvez en mettre des aiguilles, des avancées d'aiguilles. Et on pourrait s'en servir également comme truc à aimant sur le frigo pour mettre des pinces bêtes. Franchement, là, il y a de quoi mettre. Hein. On va ouvrir. Ah ouais. Donc ouais, on n'a pas l'entièreté de la première demeure. On a une partie, on va dire un tiers. C'est chouette. C'est sympa. Il y avait d'autres modèles. Regardez, ça brille dès qu'on ouvre. Attendez, je me lève parce que moi, je ne me rends pas compte avec la lumière. Vous voyez, ce côté-là, tout tristouné. Regardez là comment
ça brille. Hop. On voit, dès que j'enlève, regardez-moi ça. Dès que j'enlève, cette opacité s'en va pour laisser place à... Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est un peu flou de loin. Ouh, il y a quelqu'un. C'est bon. Voilà. C'est juste magnifique. On va le mesurer. Je suis embêtée par les manches de mon pyjama. Ouais, après, il faut que je file à ma douche. J'ai plein de choses à faire. Ça m'éreinte d'avance parce que je me dis, il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et du coup, je m'éparpille. J'ai horreur de ça. Ça me stresse. C'est pas bien. C'est pas cool. Voilà. Juste canon. Pourquoi j'ai une mauvaise luminosité de maison? Franchement, parce que monsieur ne change pas l'ampoule. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression que vraiment on voit rien. Mais si on voit. On y va tout doux. Je ne sais pas s'il manque un petit chouï, quelque chose ici à gauche. Peut-être. Vous imaginez de mettre tout ça en un sur cette Needle Minder Maxi. Ouais, c'est un Needle Minder Maxi, ça. Ouais. 19,5 cm. La largeur, ça doit être à peu près comme, peut-être un peu plus fin. Ouais, on est sur du 4 à peu près, 3,9. Voilà. Et voilà, c'est exactement la même épaisseur. C'est la même chose, hein, c'est ce côté blanc, ce côté un peu transparent. Et voilà. Non, c'est chouette. Il y a plusieurs modèles, hein, donc sélectionnez bien celui dont vous rêvez. Rêver à voir, quoi. Ouais, ne pas vous tromper. Mais moi, j'avais vu ville européenne, j'ai fait, oh, European Town. Et oui, European Town. Ah, c'est juste trop, trop beau. J'aime bien. Vous avez vu, les couleurs sont très, très belles. Hein. Alors, il n'y a pas de paillettes. Certains, avant, avaient des petites paillettes. Celui-là, non. Même les gnomes, ils n'ont pas de paillettes. Hein. Donc, il est super. Donc, c'est un porte-aiguille acrylique. Bah oui, c'est en acrylique. Ville européenne. Et c'est au prix... Alors, ils disent 20 par 40. Vous voyez, j'avais raison. X 5. Ok. 5 mm? Non. Non. Ouais, on est sur du 2 mm. Ok. Avec des petits bords, les coins sont arrondis. Les coins sont arrondis. Voilà. Donc c'est pas tranchant, ça abîme pas. Voilà, il y a moins de risque au niveau de la manipulation de se blesser, d'abîmer nos fils, d'abîmer nos toiles, et puis d'abîmer tout court en mettant dans un sac, que ça accroche, ou ça troue, ou ça perfore le sac. Non, les coins, les angles sont arrondis, on va dire, les angles. Voilà, donc ce petit bijou est au prix de 5,38 €. Je trouve que ça va, franchement. Je le remets là-dedans. Donc, vous avez vu dans quoi je l'ai ouvert, hein, dans un petit sachet d'emballage grisonnant. Je pense qu'il a des bulles à l'intérieur. Hop, lui, arrangé avec ses amis pour l'instant. Bah non, je vais le mettre avec mon European Town. Oui, c'est un sachet à bulles, vous voyez. Donc, c'est entreposé dedans. Voilà, et il était plié comme ça. Voilà, il prenait la place d'un côté et après, c'était replié. Donc, ouais, c'était bien, voilà. Je suis ravie. Donc, merci Pensomeway pour cet article assez récent dans les boutiques. Ensuite, j'ai pris une toile. Ça faisait longtemps qu'elle existe. Ça fait très longtemps qu'elle existe. Il y avait 2 styles. Et du coup, bah, j'ai succombé. Ça y est, je l'ai prise. Ah ouais, c'est Mona Lisa. Oui, oui, c'est Mona Lisa. Je ne sais plus si avant c'était Mona Lisa. Ouais, je suis sceptique, je sais pas pourquoi. Alors, on a un sachet avec un enfil aiguille, un pompon avec 5 aiguilles, 2, 3, 4, 5,
Et un petit anneau que beaucoup de filles appellent bague, hein, c'est pareil, qui est là pour protéger votre doigt quand vous venez pousser votre aiguille pour pas vous blesser au niveau de votre doigt, parce que des fois ça fait mal une aiguille. Hein. Donc voilà, on a le sachet avec les fils, c'est pas Mona Lisa qui propose comme ça. Mona Lisa, c'est pas comme ça. Pour moi, c'est du Yichou, pas Mona Lisa. Parce qu'avant, il me semblait bien qu'elle était en Yichou. Ou c'est moi qui me suis trompée. En tout cas, c'est une 11 CT avant, alors, le patron. Voilà ce que j'ai choisi. Avant, il me semble qu'il y avait soit un oiseau ou un oiseau et un papillon. Enfin, en plus, comme modèle. Maintenant, je ne retrouve plus que celui-ci. J'ai dit, prends-le parce que il va partir et tu seras déçu. Ne pas l'avoir. Je vois la toile à mes côtés. Il y a du confetti à souhait, donc c'est pas du Mona Lisa. Ouais, non, c'est pas du tout du Mona Lisa. Y, normalement, c'est Yichou, on est d'accord. Hein. Donc sur papier glacé, comme à son habitude. Donc, très belle, hein. Ça fait un peu petite tapisserie. Même pour faire un sac, ça peut être sympa. Un oreiller aussi, un coussin. Et les instructions en dessous. Il y a eu des bavures, je vois des petits points ici. Alors, j'essaye de vous revenir. J'avais déjà replié parce que j'ai Élise qui est descendue pour aller à son rendez-vous. Donc, elle doit recontacter le remplaçant de son médecin pour avoir l'ordonnance, pour pouvoir aller à ce rendez-vous sans peine, on va dire. Parce que sinon, elle ne pourra pas la prendre. Elle ne prend que sur ordonnance avis médical, en fait. Hein. Donc, le patron. Ben, vous voyez, le patron, ça ressemble pas du tout à un patron de chez Mona Lisa. Alors, du coup, je suis un peu perdue parce que quand on a ça ici, c'est MX. Non, c'est pas Mona Lisa, ça. C'est pas du Mona Lisa. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'en ai un dans le coin Mona Lisa? Non, 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 non. Ah non, non, pour moi, c'est tout simplement Yichou. Attendez, je vous mets en pause, je vais vérifier. Non, non, on est d'accord, ce n'est pas du Mona Lisa, mais du Yichou. Voilà, il me semblait bien. D'un coup, ça m'a perturbé. Donc, de toute façon, vous voyez ce patron qui est très... qui paraît comme ça, d'emblée, très, très confetti. Tous ces symboles divers et variés au niveau des styles, des formes, des couleurs, voilà. Donc, ce sont des éléments de points qui se suivent, mais pas que. Là, ici, je vois un petit plus tout seul. J'ai une petite pyramide toute seule. J'ai un bleu, comme ceux d'ici, mais il est tout seul ici. On aime, on n'aime pas. Le confetti, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui en ont un peu marre. Et il y a toujours ces personnes un peu comme moi à qui ça ne dérange pas plus que ça. Vous savez, moi, des unblocks, au bout d'un moment, j'ai l'impression que mon cerveau cogite quand même parce que c'est répétitif. C'est zéro cerveau de toute façon. Donc, du coup, j'ai mon esprit qui vagabonde. Tandis que là, attention à pas aller sur une couleur qu'il ne faut pas aller. Enfin, vous voyez, il y a ce changement de fil. Tu prends ton fil, tu dois recouper. Le cerveau, quand même, a moins tendance à réfléchir à ce qu'il ne faut pas et est plus concentré sur ce qu'on fait. Donc, c'est vrai que le changement de couleur fatigue. Certes, c'est normal. Mais permet aussi d'être pas toujours dans une monotonie d'avancée de points. Attention, je dis pas que c'est pas bien. Les groupes de blocs qu'on a chez Mona Lisa, chez Spring, si, moi j'aime bien aussi. Mais j'aime bien aussi quand c'est des plus petits tronçons, changer un petit peu, varier les choses, parce que des mouvements répétitifs qui sont déjà des petites croix, j'aime bien parce que même dans ça, je réfléchis comment je vais passer pour économiser au niveau du fil. Et des jolies fleurs, je pense que ce sont des cerisiers du Japon. Voilà. Ah là 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 là, je vais chanter parce que ça crie fort dans la salle de bain, n'est-ce pas? Donc quand on filme, c'est super pratique. Donc j'ai l'impression que je vais devoir vous remettre en pause. Isabelle a chanté super faux, comme d'habitude. Donc vous voyez, d'ordre général, ce patron semble très confetti. Je vous mets en pause.
Alors, j'aimerais en finir avec le patron. Je reviens, j'ai demandé à parler moins fort. Pas contente, c'est pas grave. Donc ici, vous voyez, j'ai un U tout seul, j'ai 2 plus tout seul, j'ai 2 petits ronds bleus tout seul, mais un petit peu plus bas, j'en ai de retour. Donc voilà, il faut savoir que chez Yichou, c'est très fréquent de retrouver ce style de choses. Mais ça n'enlèvera pas la beauté d'exécution des petites croix pour ressembler au maximum à ceci. Alors, au niveau des couleurs, est-ce que ça sera autant foncé à certains endroits, autant clair? Ça, c'est toujours un petit peu un mystère, parce que les patrons, les modèles, les illustrations et les couleurs des fils, il y a souvent un petit décalage. C'est des fois un petit peu plus foncé que prévu. Mais vous voyez, on voit bien les tiges. Je regarde un petit peu l'illustration que moi j'ai là en petit. On voit bien les tiges avec les fleurs, les bourgeons, etc. etc. Est-ce qu'on voit bien les petits oiseaux? J'allais dire les poissons, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de parler de poissons. Là, il y a un oiseau de face. Voilà, et il y en a un de profil ici. Non, ça va être super sympa. Cette illustration vous propose 35 couleurs. Donc, vous avez tous les symboles que vous avez ici sur votre patron, qui, chez Yichou, on ne se casse pas la tête. Les symboles patrons sont les symboles toile. Voilà, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, on vérifie bien. Attention, ici, on a une croix contourée d'un... Enfin, elle est dans un carré jaune pâle. Voilà, de ne pas se tromper s'il y a une autre croix toute seule, mais je n'ai pas l'impression. Non, on a un plus bleu, un plus orange. On a une espèce de Y ou T renversé, enfin je sais pas trop ici, en 6. Ouais, il y a des symboles qu'on n'aime pas trop, comme celui-ci. Moi je suis pas fan du premier. S'il y avait un symbole jaune, heureusement qu'il n'y en ait pas, parce que jaune, pour voir un rond jaune, il faut déjà y aller. Hein. Donc voilà, à ne pas confondre avec ceux-là. Je vois qu'il y a ceux-là qui sont des carrés roses et vidés de blanc. Ici. Voilà, parce que c'est bien beau sur le papier, on voit la différence, mais des fois sur une toile, ça ressemble. Hein. Faut pas se tromper. J'essaye de voir si j'arrive à capter un symbole ici avec du jaune au milieu. Pour l'instant, 154 déjà, je ne sais pas à quoi ça correspond comme couleur. Ah, ça ici, il y en a un là. Ici, celui-ci des symboles. Me revoilà. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Élise a réussi à avoir cette fois-ci c'est un homme, remplaçant de son médecin. Et tout à l'heure, il lui avait dit rappel dans 10 minutes. Elle a rappelé dans 5 minutes. Elle l'a eu. C'est bon. Elle est partie à l'instant, mais ça va être short parce qu'elle a rendez-vous dans... J'avais dit il y a quelques minutes, dans 12 minutes. Donc en gros, dans 10 minutes. Elle va devoir courir, ma fille. Elle va arriver tout essoufflée. Elle va lui dire c'est pas un ergologue que vous avez besoin. Un pneumologue. Alors, on a une toile qui est surjetée. Alors, c'est cool parce que du coup, on a une bonne luminosité ce coup-ci. La vraie luminosité, un peu grisonnante. Et puis, du coup, on regardera après l'European Town. Donc, voilà au niveau de l'impression sur la toile. Hein, donc, pas de surprise, hein, c'est très ressemblant au patron. Plein d'informations visuelles ici. Hein, ouais, on a des cerisiers du Japon. Ça va être super joli. Hein, c'est ces petites fleurs qui sont ici les plus roses. Celles qui sont un peu plus roses que les autres. Donc ça va être très très beau. Mais voilà, il y aura beaucoup de changements de couleurs dans ces zones-ci. Et dans d'autres. Mais la toile elle va être sublime. Je sens que ça va être un petit bijou. Petit bijou. Alors moi j'aime bien aussi avoir des petites toiles comme ça. C'est une 45 cm par 45. Voilà, qui vous propose 169 points sur 169 points. Et de temps en temps, ben, c'est agréable d'avoir une petite toile en main, que ces grandes toiles panoramiques où je suis très très sensible, très attirée. On est nombreuses quand même à être très très attirées par ces toiles de grande envergure. En même temps, les illustrations sont tellement magnifiques
que au bout d'un moment, on sait plus s'arrêter et on en veut. Et vas-y, celui-là aussi est beau, et puis celui-là, ouais. Mais de temps en temps, un petit projet en main, ça prend pas de place. Surtout moi, je suis team canaping pour broder. C'est mon QG. J'aime pas broder sur une table. De toute façon, après, moi, ça me fait mal au niveau de l'épaule, de la nuque. J'ai de l'arthrose là, donc qui descend jusqu'au bassin. Enfin bref, hein. Mais voilà, pour un confort, c'est mieux mon canaping. Voilà, j'aime mieux. Donc une petite toile comme ça, ben, c'est sympathique. Donc oui, alors les croix, vous voyez ce symbole-là, il y en aura... Alors je me trompe. Là, il y aura pas mal de croix et des V aussi. Ouais. Ouais, il y en a pas mal. Mais voilà, il faut s'attendre à ce qu'elle soit quand même... avec des confettis, des points qui se suivent, beaucoup de changements de couleurs, mais c'est ce qui fera aussi le charme de cette toile, hein. Ces toiles-là aussi sont... Puis on voit, il y a des nuances, hein. Il y a des diverses nuances de rose, de beige, certainement de blanc cassé. Et le fond, c'est pareil, on voit que c'est moucheté, donc on les voit, ces petits aiguilles à certains endroits de transition. On a du rose, on a du jaune, on a du bleu. Voilà, ces petites transitions, des petits points bleus, encore des petits points bleus par-ci par-là. Ces petits, on voit, ça fait un peu pixel, hein, sur l'illustration. Et c'est, voilà, c'est noté. Regardez ici, cette grande zone claire, elle est symbolisée par cette grande zone de bleu un peu plus soutenue. Donc voilà, ici pareil. Voilà, il faut ce qu'il faut pour rendre à l'honneur, rendre hommage à cette jolie illustration. Alors je ne sais plus ce que c'est comme oiseau. J'ai marqué pinson. Non, c'est pas des pinsons. C'est des oiseaux colibris. C'est pas des colibris, ça. Souvent, les illustrations qui viennent de pays asiatiques, hein, comme celle-ci, bah, c'est souvent des lauriers. C'est ce que j'ai envie de mettre dans mon jardin, mais c'est pas là la question. C'est des cerisiers du Japon, des oiseaux qu'on trouve beaucoup aussi. C'est toujours les mêmes, souvent les mêmes, donc voilà. On va peut-être la mesurer. Je ne sais même plus si je mesurais, je ne pense pas. Donc j'ai regardé après ces fameux symboles là. On va peut-être regarder quand même un petit peu sur la toile ce que ça donne. Alors on est sur du 38,6. J'ai dit à Elise, tu me donnes des nouvelles, parce que j'aimerais savoir, parce qu'après elle va à Action me chercher une grande casserole pour pouvoir scinder en 2 casseroles, cocotte et casserole pour les moules. Mais quand je fais un couscous, de toute façon, j'ai besoin d'une grande casserole, et je me souvenais plus que je l'avais jetée à la poubelle, mon ancienne casserole. 38,1. Voilà, je vous parle en même temps de mon train-train. Ouais, il y a plein de choses à penser aujourd'hui, puisque c'est pour faire des moules ce soir. Je vais couper tous mes oignons déjà. Je vais tout mettre dans un saladier, comme ça ce soir, j'aurai plus qu'à faire ma petite popote, ma petite tambouille, mettre en route les frites. Alors moi, j'en mange très peu. Je mange plus de moules qu'autre chose, mais voilà, comme je fais très attention. Alors, on y retourne. Les symboles, les rectangles roses, on les voit ici. J'espère que c'est pas flouté. Donc c'est le symbole 13 et les autres je les avais vus tout à l'heure. Alors vous voyez, c'est assez subtil quand même, hein. Comme je vous disais, je vois sur une toile, c'est pas pareil. Ici par exemple, c'est ce fameux carré assez large rose avec un point jaune. C'est vachement fin, hein. C'est le 1. Voilà, donc il y en a d'autres en bas, il y en a ici. On voit que le carré est plus large que ce carré est vidé ici. Vous voyez, entre là et là. Donc, c'est des petites choses comme ça, à faire attention. Donc, je vous rappelle, 35 couleurs pour cette jolie toile. Hop, je commence à ranger entre deux, ce sera bien. Ah non, j'ai besoin de mon patron, il faut checker les fils. C'est ce qui vous met la puce à l'oreille, parce que des fois, les boutiques se trompent quand même de destinataire au niveau du fournisseur. Et ce qui vous met la puce à l'oreille, c'est la manière dont sont entreposés les fils. Et dès que vous voyez des fils entreposés sur des petits organisateurs comme ceci, individuels, ce n'est pas du Spring et ce n'est pas du Mona Lisa à ce jour. Et du Lichou, Jinglé, je ne sais plus.
Joy Sandé non plus, hein, c'est pas non plus comme ça, mais bon, on les reconnaît avec les pochettes, donc là, il n'y a pas de souci. Mais si vraiment il y a des marques qui vous plaisent comme ça, voilà. Alors, vue d'ensemble, on est vraiment sur des teintes marronnées, beaucoup de vert, de bleu, bleu-gris et quelques petites couleurs pour faire nos cerisiers du Japon. Voilà, je vous remontre un petit peu ces couleurs. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui semble être quand même bien peps, bien foncé, bien sympa. Je suis en train de réfléchir, moi, comment je vais faire mon après-midi, parce que logiquement, ils sont censés peindre. Et on m'a dit, ouais, mais venez plus tard. Mais bon, venez plus tard, ouais. Ouais, mais non, dans ce cas-là, autant pas y aller. Mais je prendrais bien, j'ai des tabourets ici, chez moi, c'est un peu tabouret avec un dossier. Je suis en train de penser à tout ça, j'ai trop de choses en tête. Et ouais, je prendrais bien ça et de quoi crocheter, certainement. Je vais pas rester sans rien faire, moi. Je vais pas peindre, ils sont déjà 4 à peindre. Ils ont peut-être même fini. Allez, on va checker pour voir s'il ne manque rien à notre toile. Alors, pour ce faire, je vais le mettre sur le côté pour que vous ayez un champ de vision un peu plus intéressant pour voir les couleurs de la toile. Alors, 3863, on y va. 35 couleurs, ça devrait être un peu plus rapide quand j'ai beaucoup de couleurs. 3847. Alors, si vous n'aimez pas cette partie vidéo, n'hésitez pas à avancer la vidéo et on se retrouve vers la fin. Bon, de toute façon, je vous dirai s'il m'en manque oui ou non. Mais à savoir, pas parce que s'il m'en manquait, s'il y avait un problème, que vous auriez le même problème. Maintenant, il se peut que moi, j'aurai tout et que vous ayez une erreur. C'est de moins en moins fréquent, puisqu'on se rend bien compte à travers les vidéos des copines et de moi-même qu'on a de moins en moins de problèmes d'oubli de couleurs, de fil. 3790. Voilà. Alors, il est beau ce bleu. Hein. C'est vraiment le bleu qu'on voit sur la toile. Hein. 3765. 3765. Ok. 3765. Il y en a encore. Il y en a encore. C'est bien ça. Hein. Vie. Encore 2 en plus. Du 154. On a un violet. Ouais. C'est ce qui va permettre les transitions de couleurs. Ah bah c'est ce fameux symbole. Hein. C'est le premier. Le rose avec le petit point jaune à l'intérieur. Ensuite, du 3760. Vous voyez, en plus, cette couleur-là, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Je parle du bordeaux, là. Bordeaux violet. Il est très, très foncé quand même. Voilà, il y aura très peu, il n'y a que 2 fils. 3760. Ok. 931. J'en ai plusieurs, donc on a pas mal de teintes de bleu. C'est pas une surprise. 931. Symbole bleu. C'est ce symbole qui est ici en grande quantité. 926. Le temps, c'est un désastre. C'est vraiment l'automne. Hein. Et pourtant, des moments, il fait chaud. Lundi, il faisait super chaud. J'étais à mon rendez-vous. Je cuisais dans la voiture. 898. J'étais en leggings, basket, pull. 823, un bleu marine. Ah oui, on a eu des nouvelles. Mon mari est allé hier à l'assurance parce qu'on ne comprenait pas tout, le compte-rendu de l'expert. Et donc, bon, il y a des pièces d'usure. Donc, il y a des choses à changer. Donc, ça, c'est de notre poche, puisque c'est de l'usure qui n'a rien à voir avec l'accident. Enfin, l'accident, entre guillemets, si je puis le nommer ainsi. L'incident, on va dire plutôt. Et tout le reste de ce qui s'est passé est pris en charge donc à 100%. Normalement, hein, j'ai toujours peur, par l'assurance, vu que nous sommes en tout risque. C'est une voiture récente, donc voilà. Et donc, 413, un gris. Alors, mon mari a posé une question très pertinente. Il a dit, et si jamais, quand elle sera au garage, donc c'est pas maintenant, c'est pour le 12 novembre. On attend de voir venir, ou de se faire amocher encore à nouveau la voiture, ou de l'autre côté, enfin, j'en ai peur. Enfin bref, comme on dit, la peur n'évite pas le danger, mais bon.
J'ai trop peur maintenant. C'est la deuxième fois que je vois ça dans ma rue, hein, quand même. Alors, une fois, une autre voiture, et là, c'est nous. Il y en a peut-être eu d'autres que je ne suis pas au courant. Mais ils roulent à pleine blinde ici. Ils se croient sur des autoroutes, c'est un truc de fou. 3865. Donc, il a posé comme question, et si lors des réparations, le garagiste ou les personnes qui vont travailler sur la voiture, sont peut-être plusieurs, j'en sais rien, 3046, découvre encore d'autres problématiques sur la voiture. Est-ce que ça va être à notre charge ou ça va être pris en compte? Non, 46, pas 64. Bah c'est bon, je l'ai à l'instant, le 64. Eh bien non, non, c'est pris, ça fait partie de l'incidence. Ce qui se peut qu'il y a d'autres trucs qui ont été endommagés, qui n'ont pas été vus comme ça, parce que ça peut être caché. Hop. Mais ouais, je dis, c'est vrai, c'est intelligent comme question. 842. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça fout les boules. 518. La portière arrière, c'est une horreur pour l'ouvrir, pour la fermer. Et il y a une pointe de métal, c'est hyper dangereux. 453. Et puis avec les changements de température et tout, je pense que ouais, la porte, elle va encore être bien casse-pied. Je n'ose même pas passer ce côté-là de la voiture, parce que tellement ça me fait de la peine. 319, on m'a toujours appris à faire attention à mes affaires, et j'ai du mal, Ça fait chichi. Tu dis, tu mets de côté, tu épargnes pour pouvoir t'acheter une voiture, pas une grande en plus. Et voilà, sans chichi, hein, c'est pas une voiture de marque, bien au contraire. Et puis, enfin bref, il faut tourner la page, il faut avancer. Bon, il y a des moments encore j'y pense, et des moments j'y pense pas, c'est surtout quand je dois aller dedans. Comme cet après-midi, je sais pas du coup comment je fais, j'y vais pas, j'en sais plus, je suis paumée. 168 du gris. Au niveau de l'organisation de la journée, je vous avoue, Élise doit être là pour 10 h chez Manon, 10 h quelque chose. Et du coup, c'est plus loin, hein, avec les bus et tout. 3829. Ici. C'est mon ancienne ville à moi. Manon retourne dans notre ancienne ville. Non pas qu'elle soit mieux, hein. Partout c'est pareil de toute façon. 3328. En plus, elle n'est pas très bien. Elle n'a pas été bien de la nuit, des douleurs intestinales et tout. Enfin, c'est très rare maintenant. 961. Il doit avoir du stress, mais voilà, en ce moment, les intestins ne faisaient pas trop leur job. Donc, je pense que cela est aussi lié. Ça, plus ça, plus ça. 961. Et puis du 900. Ok, j'espère que j'ai tout checké. Logiquement, ça m'a l'air parfait. Alors, ça ici, c'est un rouge orangé. Voilà, je vais déjà tous les rassembler. Voilà, petite toile bien sympa, je la trouve trop choupie, trop mignonne avec ces petits oiseaux là. C'est pas des mésanges, j'en sais rien. Moi les oiseaux, j'y connais rien. Mais ça me rappelle trop les bons points qu'on avait à l'école quand on était petit. Génération des années 70, puisque je suis née en 1973. Et les petits bons points, quand on en avait 10, on avait droit à une image. Et puis, j'avais pas mal d'oiseaux. Soit on pouvait choisir, ou soit la maîtresse se donnait comme ça. J'ai eu des maîtres aussi à l'école. J'ai pas eu que des maîtresses. J'ai eu 2 maîtres, je pense 3. Un tout premier quand j'ai démarré ma scolarité, où c'était un copain, enfin, non, pas un copain, mon père. C'était, je sais plus, genre un directeur de quelque chose. Mais finalement, après, il a été directeur de ma toute première école primaire. Et après, en CE1, j'ai eu un maître et une maîtresse, c'était mari et femme. Ouais, mais j'avais plus sa femme que lui. Et après, en CM2, j'ai eu un maître. Bon, après, collège, tout ça, t'as des profs masculins.
t'apprends à vivre avec toutes sortes de personnes, bien sympas ou pas. Allez, on y va. Donc, on va faire le check. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié pour vous donner le prix de ce petit bijou parce que vraiment, elle est super belle. Moi, je la trouve vraiment craquante. On a un oiseau de profil et on a un de face. Avant, il y avait aussi que les papillons, mais je pense plus que c'est d'actualité. Donc, attention, ce n'est pas une Mona Lisa, mais une Yichou. Le Y qui est ici. Yichou. Alors, ben je vais vous le remontrer peut-être avec la lumière du jour. Bon, la lumière n'est pas fameuse, hein. Il fait encore bien gris, mais voilà. Hop. Donc moi après je la remettrai là-dedans, mais c'est pas grave. Alors, grâce à Pensomeway que je remercie, j'ai eu la chance de vous montrer le porte-aiguille acrylique ville européenne de 5,38 € et qui mesure un bon 20 cm sur 4. Et une toile qui est stipulée Mona Lisa. Est-ce que c'est moi qui ai fait l'erreur? Je ne sais pas. J'ai marqué fleur oiseau. Ça, c'est moi personnellement pour que je reconnaisse quand je reçois des partenaires. Parce que des fois, j'en reçois 2 d'un coup, 3 d'un coup. Ça m'est déjà arrivé, même plus il y a longtemps. Ou alors lundi, mardi, mercredi, c'est le défilé des partenariats. Et donc comme ça, moi, je sais reconnaître dans les paquets à qui j'ai reçu. Voilà. Donc 11 CT, ça c'est sûr. 45 par 45 cm et elle est au prix de 12,56 €. Voilà tout pour ce petit unboxing fort coupé sur son début. Je m'excuse auprès de vous. J'espère que ça n'a pas été trop désagréable quand je me suis mise à chanter. C'est normal que le ciel est gris du coup. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup de me suivre. Merci pour vos petits pouces. C'est super important pour moi, pour la chaîne. Merci pour vos commentaires. J'y réponds. J'ai encore beaucoup de retard, mais c'est pas grave. Je vais y répondre. Ne vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps. J'ai beaucoup de choses cette semaine. C'était prévu. C'est comme ça. Et puis voilà. Nous, on se dit demain, logiquement, il y a encore un unboxing. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, à très vite aussi dans les vidéos encore programmées. Je vous dirai quand il n'y en a plus. Quand est-ce qu'on est vraiment dans le temps réel? Enfin, on est dans le temps réel, mais pas dans le temps réel en date. Voilà. Aujourd'hui, oui, on est en temps réel. Nous sommes mercredi 18 septembre et cette vidéo va paraître, je pense que dans une semaine à peu près. Jeudi prochain. Ou alors à une semaine près, quoi. Bisous tout le monde, portez-vous bien et puis couvrez-vous bien parce que ici le matin ça caillote. Bisous, à demain.